Bismillah. Donc il y a eu une coupure parce que sûrement c'est long. Alors je me suis permise, les sœurs, ce soir de faire un rappel qui s'étire, qui est long, mais parce que je me suis dit que ça fait les qiyam comme cela, c'est les qiyam que j'appelle les qiyam dodo. Donc c'est les qiyam où on invite les gens à rester pour dormir et pour qu'on puisse discuter. Et puis là, on pose vraiment un sujet sur lequel on va essayer de travailler ensemble, Inch'Allah. Et excusez-moi si vous trouvez ça long et redondant. J'essaye d'être claire pour que ça soit clair pour nos cœurs, Inch'Allah. Donc, ça a repris. Est-ce que c'est bon? Les gens ont pu se reconnecter. Je m'excuse du coup par rapport à la coupure. J'avais coupé par rapport où j'étais en train d'expliquer que les Chinois dessinaient donc pour représenter la terre, le ciel, ils faisaient un cercle pour symboliser la perfection. Et puis, je trouve que nous, ça nous parle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le temps en islam se met en cercle. Et c'est donc un cycle où on part d'Allah et on revient à Allah. Et puis, pour dessiner la terre, ils dessinent un carré. Et nos professeurs de nous dire que pour dessiner un carré, il faut une règle. Et donc, pour vivre sur Terre, il faut des règles. Et il y a des règles, et notamment des règles d'hygiène de vie. Et les Chinois sont très attachés aux règles d'hygiène de vie. Tu vas chez le médecin pour en prévention. Et d'ailleurs, si tu es malade, tu ne payes pas parce que c'est que tu n'as si tu as été suivi par un médecin et que tu es tombé malade, tu ne payes pas. C'est parce que la prévention n'a pas été faite. Donc nous, là, on est venu pour prévenir aussi des risques de si on est tout le temps dans une énergie yang, qu'est-ce que ça peut créer comme déséquilibre interne sur nos organes. Et je rappelais aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est bon les filles? Ok, c'est bon. Salam alaikum, Mana. Du coup, ouais, je disais que j'ai rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans la caverne, il jeûnait. La majorité du temps, il jeûnait. Et donc, du coup, il mettait aussi au repos sa rate et son système digestif. Et pourquoi on avait dit ça? C'est parce qu'on avait fait le rapprochement entre l'eau et le feu, d'accord, et la terre, l'eau et la terre et le feu, donc l'eau est en haut et la terre et le feu sont en bas, et que l'eau vient éteindre le feu, et que la terre, l'organe qui va avec, c'est la rate et l'estomac. Et donc, si tu permets à ta rate et ton estomac quand tu fais de ce type de retraite et ce type de jeûne, donc c'est jeûne des yeux, jeûne des oreilles. On va voir en quoi le lien avec les oreilles, l'importance des oreilles dans la caverne. Et puis, jeûne des j'ai oublié le mot, c'est pas viscère, je voulais dire quoi, des entrailles. Et ensuite, c'est bon, Hamilti? Ouais. Ensuite, j'ai dit que ça nous rappelait le verset du Coran numéro 164 de la Sourate Al-Baqarah, où Allah il dit dans la création des cieux et de la terre. Donc vous voyez que là, on comprend mieux pourquoi là, il commence des versets en disant les cieux, la terre. Hein, les cieux, la terre, c'est un axe en fait. C'est un axe dans lequel tu peux décider de te dire je vais me mettre dans cet axe-là, entre le ciel et la terre. Wa baynahuma. Tout ce qui est entre les deux m'appartient et je veux me rappeler que j'appartiens et que j'ai tout intérêt à me placer dans cet axe. Et ensuite, Allah, il nous parle de quoi? De ce qu'on a vu dans le schéma du taillis, c'est le yin et le yang, l'alternance de la nuit et du jour. Donc, dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, le navire qui vogue en mer, chargé des choses profitables aux gens, l'eau qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il redonne la vie à la terre. Donc, redonner la vie, c'est ce que j'avais dit, à la terre. Redonner la vie à nos viscères, redonner la vie à nos entrailles, redonner la vie à notre intériorité grâce à cet axe, une fois morte, et sur laquelle il disperse des animaux de toute espèce, la variation des vents, des nuages soumis entre ciel et terre, toujours dans le Coran, dans ce même verset, entre ciel et terre, regardez bien, entre ciel et terre, bayna as-sama'i wal ard la ayatan liqawmin ya'qilun. Il y a soumis entre ciel et terre, il y a des signes pour les gens
qui résonnent. Subhanallah. Entre ciel et terre, il y a des signes pour les gens qui résonnent. Entre ciel et terre, se retirer à la grotte Hira, n'est-ce pas rechercher à être dans cet entre-deux, entre ciel et terre, pour mieux revenir sur terre avant de rejoindre définitivement le ciel. Et inversement, d'éviter d'être dans cette force centrifuge de terre à terre. Allah de nous dire dans la création des cieux et de la terre, encore un autre verset, l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes quoi des signes pour les doués d'intelligence. Il y a dans cet axe-là, quand tu te places dans cet axe-là, tu vas voir les signes, tu verras dans cet axe-là des signes pour les doués d'intelligence. C'est que ça capte pas dans notre grotte. Wallah, là ça capte pas. Je sais c'est quoi. C'est que c'est trop comment dire, il met une notification, il y a trop de surcharge dans le téléphone, il y a trop de choses dans le téléphone, trop de documents. Donc si elle peut se connecter, je peux me connecter. Non, ça va pas le faire. Khairu salam. On essaye comme ça et puis hein? Oui, bon, pour l'instant, c'est reparti, Inch'Allah. On essaie Non, c'est pas reparti parce que les gens, ils parlent. Ouais, mais elles disent peut-être le micro, le wifi, machin. Hein? C'est quoi, là? J'enlève la wifi? Comment on fait pour revenir? Comment on fait? Elle a dit c'est reparti. C'est reparti. Est-ce que vous voyez... Parce que moi, je vois plus. Est-ce que c'est bon? Allah de nous dire, il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Regardez ce verset, subhanallah, il reprend le schéma. Ma'alina shakhawat, c'est pas grave, maktoub. On a essayé de se connecter. Il a ma qadar shallah al-khayru fi ma khtar Allah, inshallah. On essaye. Allah, il dit, il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il enroule la nuit sur le jour. Donc, il y a cette idée d'enrouler. Et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune, chacun évoluant vers un terme fixe. C'est bien lui l'honorable, celui qui ne cesse de pardonner. Je ne sais pas si notre sœur Rachida Abbas est en ligne. Je vous invite à rejoindre son Facebook et à lire ses articles. Elle a fait un magnifique article aujourd'hui sur le fait d'être connecté au calendrier hégirien et en fait d'être connecté à la lune. Hein. Quand tu es connecté, et la lune, en fait, quand tu es connecté à la lune, la force, c'est le yin et c'est l'eau. Et le calendrier, l'autre, il est comment? Solaire, et c'est le calendrier yang. Et c'était intéressant de voir votre date de naissance. Aidez-moi. Aidez-moi. Un logiciel, une application qui permet de pouvoir voir ta date de naissance, non pas avec le calendrier solaire, mais avec le calendrier lunaire. Comme ça, tu sais dans quel mois tu es né dans le calendrier hégirien. Et puis, donc là, je ne vais pas pouvoir m'étaler, mais ça reprend, subhanallah, elle l'a publié aujourd'hui, beaucoup ce qu'on a dit et plus encore. Donc, je vous invite à aller lire vraiment son article sur cette idée de l'intérêt. Et c'est pareil, c'est dans cette idée de force et de yin dans notre quotidien, subhanallah. Oui, alors très bonne idée. Faites-le moi penser à la fin là, du rappel, qu'on le transfère le lien sur le groupe WhatsApp. Comme ça, oui, c'est sur Facebook. Ah, tu voudrais qu'on copie-colle l'écrit comme tu n'as pas Facebook. Alors je vais essayer si c'est possible. Sinon, je peux lui demander, est-ce qu'elle est connectée là? Il n'y a pas Rachida? Rachida Abbas? Oui, elle est là, Rachida. Alors, Rachida, il y a des sœurs qui n'ont pas Facebook et qui aimeraient avoir ton article, si tu peux me l'envoyer en Messenger en format Word, Inch'Allah, sur ça. Donc, on a vu que si le yang représente l'extérieur en médecine chinoise, il représente aussi le corps, d'accord? Et comme on a compris que le yang n'existe pas sans le yin,
en médecine chinoise, et c'est ce qui est intéressant pour nous, c'est que quand ils soignent pas que le corps, ils soignent aussi l'énergie qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Et pour eux, l'être humain est bien plus vaste qu'une seule matière charnelle. Et si on prend l'image d'une feuille, et une feuille d'un arbre, il y a la sève dans toute la feuille, mais elle est concentrée dans les nervures. Et en médecine chinoise, on va aller soigner. Donc les nervures, c'est quoi? C'est les méridiens. Donc on va aller soigner là où c'est concentré. On ne va pas s'étaler là-dessus, mais c'était parce qu'on m'avait déjà posé une question sur qu'est-ce que ça voudrait dire l'énergie, les méridiens, etc. C'est du shirk, etc. Mm. Ben, ça s'enroule en fait, c'est ce qu'on vient de dire en fait, c'est que de là on extrait l'autre. Subhanallah. C'est on extrait l'obscurité pour faire de la lumière pure, subhanallah. Wallah alam. Après, moi je te dis ce que je sais, il y a sûrement d'autres explications et ça serait intéressant d'aller chercher. Donc là, ce que je disais, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette recherche d'aller se retirer à la grotte Hira, il a pu aussi bien, on l'a compris, se faire du bien au niveau de son corps que se faire du bien au niveau immatériel et spirituel. Et on a vu donc que si le yang représente l'extérieur, le yin représente l'intérieur, et si le yang représente le feu, le yin représente l'intérieur et il représente aussi l'eau. Et donc, on dit de certaines personnes qu'il a un tempérament de feu. On dit aussi que les brûlures d'estomac, on parle des brûlures d'estomac, subhanallah. Et donc, tout à l'heure, j'ai donné aussi comme exemple le fait qu'on a besoin de se ressourcer. Et quand on dit à quelqu'un ça va, tout baigne. Quand quelqu'un il te dit tout baigne. On emploie des mots, on n'est pas conscient, subhanallah, de quoi on parle. En fait, c'est qu'on a suffisamment d'eau à l'intérieur de nous pour calmer le feu, en fait. Entre terre et ciel, à la grotte de Hira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait donc se ressourcer. Et étymologiquement, le mot ressourcer, ça vient du mot en latin resurgere, et cela veut dire ressusciter. Et Allah, il l'a dit tout à l'heure, il redonne la vie à la mort grâce à cette eau, subhanallah. Et donc se ressourcer, c'est permettre de ressusciter de ces petites morts qu'on est en train de se faire vivre, subhanallah. De se relever de maladies, de repos. Et pour ce faire, tu es obligé... La caverne, c'est quoi l'ambiance qu'il y a dans la caverne? C'est pas pumper up. Dans la caverne, c'est quoi? Immobilité, lenteur, silence. Immobilité, lenteur, silence. Au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'on a ça? L'immobilité, la lenteur, le silence. La nuit. C'est ça. C'est ça. Ah, la prière, tu parles de la prière. Voilà, on va y arriver. En quoi notre prière peut devenir notre grotte? Hira, Inch'Allah. Ah, c'est bien, alhamdulillah. On y va. Après, et c'est de ça qu'on va discuter. Comment, et les unes et les autres, on va pouvoir créer ces moments d'ambiance qu'on peut trouver dans la grotte Hira. Ça va être ça. Et donc, immobilité, lenteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as dit dans la prière, il a dit, donnez chaque organe à sa place, laissez le temps à chaque organe de revenir à sa place et donc de faire les mouvements lentement. D'accord? Immobilité, ta prière, tu bouges pas à droite, à gauche. Tu fais des mouvements, une chorégraphie céleste, simple, précise. On te dit où tu dois regarder, comment ta tête doit être, comment ton dos doit être, comment ta main, subhanallah. Donc, la question, donc, c'est de comprendre, on commence à comprendre la recette et les ingrédients qu'on va mettre pour créer cette ambiance de grotte Hira. On a dit immobilité, on a dit axe du ciel et de la terre, et on a dit silence et lenteur, doucement, blaqal, doucement. Voilà,
C'est ça que je voulais dire. Autre expression, j'aime bien donc faire des liens et je vous ai dit qu'on va ah oui, on a parlé de ça, on n'a pas été jusqu'au bout parce que ça a coupé. J'ai dit qu'on a les yeux du cœur et on a les yeux organiques et on a les oreilles du cœur et les oreilles organiques. Et en l'occurrence, si tu veux avoir al-basira et si tu veux voir avec les yeux du cœur, eh bien, il faut se connecter avec cet axe, dans cet axe-là. Sinon, tu verras avec des yeux horizontaux, subhanallah. Et quand Allah dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas, parce qu'ils ne sont pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils ne ressentent pas? Qu'est-ce qu'ils n'entendent pas? Ce qui descend. Ce qui descend, en fait. Tous les signes qui descendent tous les jours et tout. Et Allah, on a commencé par ce verset-là où Allah, il dit que tous les jours, il fait des œuvres nouvelles. Dans Surat Ar-Rahman. Et donc, tout ça, ils ne le voient pas parce qu'ils ne sont pas dans le bon axe pour pouvoir voir, subhanallah. Et je reviens sur cette idée des oreilles. On a une expression française qui dit dormir sur ses deux oreilles. Dormir sur ses deux oreilles. Et on a aussi deux reins. On va voir le lien avec et d'ailleurs, en médecine chinoise, les oreilles sont liées aux reins. Et au plus tu dors bien, au plus tu protèges tes reins. Alors, on ne parle pas des reins, c'est pareil, on parle des reins donc organiques, mais pas que. On parle des reins où il y a l'énergie de vie dans les reins, d'accord? C'est là où siège tout le patrimoine génétique de tes parents. Et on va expliquer ce qui siège dans les reins. On dit pas de quelqu'un qui est costaud qu'il a les reins comment? Il a les reins solides. Pourquoi on dit ça, subhanallah? Il a les reins solides, dormir sur ses deux oreilles. Et donc, on va voir que les reins, en médecine chinoise, comment ils s'occupent c'est eux qui te donnent la force, subhanallah. Et lorsqu'on est trop fatigué, alors déjà, quand on est fatigué, on dit « je suis éreinté ». Éreinté. Éreinté, étymologiquement, ça veut dire que tu as reçu des coups sur les reins. Et autre chose, quand on est fatigué, on dit « je suis essoré ». Je suis épuisé. Il n'y a plus d'eau dans le puits. Je suis à sec, en fait. Lessivé, essoré, anéanti. J'ai plus d'eau dans mes reins. En fait, mon énergie de yin, c'est à sec, en fait. Et donc, un excès de stress, on l'a vu, et si tu as insuffisamment d'énergie dans ton yin, de calme, d'eau pour calmer le feu, eh ben, tu vas être en situation où tu brûles de l'intérieur. Le problème, c'est que c'est quand ce stress s'accumule et qu'au fur et à mesure, tu n'as plus d'eau. Et là, c'est ce qu'on appelle la situation de burn-out. Et les dessins là que je vous ai mis, c'est un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Je vais vous le montrer. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» de Pierre Mougel. Stress, épuisement, angoisse, burn-out. Qu'est-ce qui nous arrive? Et je trouve qu'il explique très très bien grâce à ces schémas comment on est passé de la peur à la confiance. Ah oui, alors j'ai oublié de dire que quand tu es dans un axe horizontal, tu es dans un axe de peur parce que tu ne connais pas l'avenir. Et tu es dans du temporel et tu as peur parce que on l'a vu que sur toi. Mais quand tu es dans un axe vertical, tu es dans la confiance. Et donc, l'être humain, c'est humain d'avoir peur. Mais comment donc pallier à cette peur? C'est en travaillant sur la confiance, d'où ce que j'ai dit tout à l'heure, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Et au plus on vieillit, et au plus on a besoin de se ressourcer et d'apporter du calme dans nos vies et de la paix. Et d'ailleurs, ton corps te le signifie avec ces fameuses bouffées de chaleur, subhanallah. Donc, ce qu'on explique et ce qu'on a compris jusqu'alors, et même si j'ai dû le répéter, et même si vous avez compris, c'est pas grave, c'est que des fois il faut répéter pour que ça s'ancre et qu'on l'admette. On l'entend avec nos oreilles organiques, mais est-ce que les oreilles du cœur l'entendent, Inch'Allah?
Alors, imaginez que lorsque l'on vient au monde, on est avec un compte épargne, une réserve vitale. Donc, je prends des images que Pierre Mougel prend dans son livre et je trouve que ça symbolise très bien. Quand tu viens au monde, tu as un compte épargne. Mais on n'a pas tous le même compte épargne. Ça dépend de comment et quand. Ça dépend du rein de tes parents. Ça dépend de l'énergie du rein de tes parents. S'ils avaient suffisamment de Yang, s'ils n'étaient pas eux-mêmes déjà épuisés, ils te transmettent un rein faible, une énergie de vie faible. Donc, au plus c'est une énergie de faible, au plus il va falloir que tu y fasses attention. Et je trouve qu'il donne un très bon exemple dans le livre. Il dit, il y a des gens, ils sont enrhumés toute leur vie, ils sont malades toute leur vie, depuis qu'ils sont jeunes. Mais comme ils sont faibles, eh ben, ils y font attention. Puis il y a des gens, ils pètent le feu dès le départ, mais ils meurent avant les autres, même si c'est du qadar. Mais ce n'est pas la question de la mort, c'est comment tu meurs et de quoi tu meurs, subhanallah. Qui meurt aujourd'hui de vieillesse? Quels sont encore les gens aujourd'hui qui arrivent à dire qu'ils meurent de vieillesse? La majorité des gens, ils meurent de ces maladies neuronales dont j'ai parlé au début, subhanallah. Dès que c'est yang, subhanallah. Je reviens à cette idée de, je ne sais plus, j'étais en train de dire une chose qui était importante. Oui, donc tu nais avec un compte épargne, un compte qui se vide mais que tu ne peux pas remplir. D'accord? Et tu as un compte courant. Et ce compte courant, tu le remplis avec quoi? Avec l'air que tu respires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la grotte Hira, c'est à 642 mètres d'altitude. Donc, quand tu vas inspirer, tu vas nourrir et apporter de l'énergie dans ton compte courant. Et cet air, il a tout intérêt à être pollué et mauvais. Et en plus, là, il y a cette idée d'altitude. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir sécréter plus de globules rouges pour pouvoir sortir l'oxygène. Et du coup, quand tu fabriques plus de globules rouges, tu es plus fort physiquement. Subhanallah. Donc, oui, nous, on va parler de comment créer sa grotte Hira au quotidien, mais il y a tout intérêt à aller vraiment en altitude pour créer les conditions adéquates et sine qua non et meilleures pour que ça ressemble le plus à tous les intérêts qu'avait trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa grotte. Donc, il ne faut pas oublier cette notion aussi qui était de l'altitude. Bon, même si ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas pareil qu'en bas. Donc, un moment dans l'année où tu pars à la montagne, bon, nous, alhamdoulilah, tu n'as pas besoin de faire plus de 20 minutes pour y arriver. Et donc ça, c'est une chance qu'on a énorme pour nous et nos enfants, de pouvoir le faire. Et ceux qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils vivent en ville, il y a tout intérêt à partir en vacances et le faire pour pouvoir justement prendre quelques jours, se ressourcer et s'oxygéner et remplir son compte épargne. Remplir son compte courant. Donc, avec quoi on le remplit? Avec de l'air qu'on respire, avec ce que l'on mange, mais de l'alimentation vivante, pas de l'alimentation morte. Tout ce qui est emballé, tout ce qui est réchauffé, tout ce qui est, c'est pas du vivant, ça. Alors, ça ne va pas nourrir, ça va nourrir ton corps, mais pas ton yin, ça va pas nourrir l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, et ça, c'est les Chinois qui le disaient déjà, en fait. Il y a plus de 2000 ans, subhanallah. Donc, une bonne alimentation, le sommeil, ça va aussi remplir donc un bon sommeil réparateur. Donc, ils te disent à quelle heure tu dois dormir. Et c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, et qu'Allah me pardonne, la bouche la plus près de mes oreilles, c'est la mienne. J'y arrive pas encore. De dormir tout de suite après l'Aïcha, ou en tout cas de ne pas tarder, parce que c'est l'heure où vont se reposer tes reins. C'est l'heure des reins, parce que chaque heure dans la nuit est associée à la réparation d'un organe et l'heure d'un organe. Et donc, en l'occurrence, c'est l'heure de tes reins. Et donc, tu es en train de préserver ton compte épargne quand tu dors et tu ne touches pas à ton compte courant quand tu vas être dans la journée. Voilà, en résumé, comment tu vas pouvoir recharger ton compte courant. Et qu'est-ce qu'on dit Salam alaikum, masha'Allah alik, je suis fière de toi. Qu'est-ce qu'on dit Subhanallah, ça va te parler, on parle des reins. Ajib. Qu'est-ce qu'on dit On dit je prends sur moi. Ou on dit je puise dans les réserves. Mais c'est quoi en fait? Si tu puises dans le compte épargne.
Et celui-là, tu peux pas le recharger. Pourquoi? Parce que ton compte courant est vide et il est à sec. Donc, on a compris que pour éviter d'aller puiser dans le compte épargne,